Bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche 3 janvier 2021, nous célébrons l'épiphanie du Seigneur. Demandons à l'Esprit Saint qu'il nous donne d'entrer dans l'intelligence de cette parole qui veut prendre corps, prendre vie en nous. Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu'il renouvelle la face de la terre, qu'il renouvelle chacun de nos cœurs, pour que nous puissions accueillir la parole et la laisser porter du fruit en surabondance en nous. Car cette parole, elle veut nous faire entrer dans le mystère de Dieu, nous unir à Dieu pour que nous ne fassions plus qu'un dans le Fils bien-aimé, avec le Père au souffle de l'Esprit. Alors, vraiment, que l'Esprit Saint soit notre guide ce matin. Alors, aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vais lire l'Évangile et ensuite j'essaierai de vous le commenter parce que sinon il me faudrait 1 heure ou 1h30 pour arriver à lire les 3 textes. Alors je préfère agir ainsi. L'Évangile, vous le connaissez bien, mais vous ne le connaissez pas. Et je voudrais essayer de vous montrer le mystère des mages. C'est tiré du chapitre 2 de Saint Matthieu, les 12 premiers versets. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, cette histoire des rois mages, en réalité, c'est une catéchèse bouleversante. Elle veut nous montrer tous les moyens que Dieu utilise pour nous rejoindre et nous donner d'aller vers lui. Et je voudrais vous montrer tous ces moyens que l'évangéliste met en place les uns après les autres. Et là, on voit que visiblement, cette péricope, bien, c'est une catéchèse primitive qui s'est intégrée dans le texte écrit de l'évangile, mais probablement qui avait été orale avant. Alors d'abord, voilà que des rois mages, des sages, des mages, eh bien, en Orient, ils aperçoivent une étoile qui apparaît. Alors ils auraient pu dire, tiens, une étoile dans le ciel. Non, ils ont vu un signe et ils se sont mis en route. Eh bien, Dieu, il nous parle très souvent par des signes dans notre vie quotidienne, des signes lisibles seulement par nous. Mais est-ce que nous y sommes attentifs ? Est-ce que nous sommes capables de nous mettre en route ?
Et là, c'est le premier moyen que Dieu utilise à travers les signes. Je me souviens d'un couple qui voulait partir en Afrique juste après la retraite du mari, et 15 jours après, il fait une crise cardiaque. Visiblement, Dieu leur donnait un signe que pour l'instant, c'était pas le moment de partir ailleurs. Eh bien, Dieu nous fait des signes dans nos vies. Et puis, ils arrivent à Jérusalem, en ayant suivi l'étoile, et il n'y a plus d'étoile en arrivant à Jérusalem. Alors ma question c'est, comment est-ce qu'ils vont savoir où il faut aller? Eh bien, ils vont trouver le roi Hérode, qui lui, ne sachant rien de cette histoire-là, ayant peur, eh bien, il rassemble tous les spécialistes de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va devenir le moyen pour guider les mages. Et Dieu nous parle par des signes, Dieu nous parle par sa parole, d'où l'importance de la parole dans nos vies. Et les spécialistes de la Bible répondent immédiatement à Hérode et aux mages, c'est à Bethléem, en Judée. Et voilà, eh bien la parole de Dieu, elle est un des moyens essentiels que Dieu utilise pour nous rejoindre. Et voilà que le roi Hérode les envoie à Bethléem. Dès qu'ils sortent de Jérusalem, l'étoile réapparaît. Et là, voilà que l'étoile va les conduire juste au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Eh bien, moi je pense immédiatement à un texte du prophète Isaïe sur « Celui qui viendra sera la lumière des nations ». Et Vatican II a voulu donner le nom de Lumen Gentium à la Constitution sur l'Église corps du Christ. Eh bien, le troisième moyen utilisé par Dieu pour nous rejoindre, c'est dans son Fils bien-aimé, dans le Christ. Et l'étoile, elle vient s'arrêter. Alors attention, elle vient s'arrêter, je reprends le texte exact, au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand même étonnant, l'étoile s'arrête, le Christ s'arrête au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Eh bien, un des moyens que Dieu utilise pour nous parler, pour nous rejoindre, c'est le petit enfant, emmailloté, couché dans une crèche, et aujourd'hui, il est là, il est à cet endroit-là. Eh bien, Dieu nous parle par un petit enfant. Et c'est tout le mystère de l'enfant spirituel que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a une mission de nous rappeler, que Saint Charbel pour l'Orient, le Moyen-Orient également. Alors, Dieu me parle par des signes, Dieu me parle par sa parole, Dieu me parle par le Christ, lumière des nations, Dieu me parle par le petit enfant. Et ensuite, eh bien, voici que on nous dit, quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent, ils entrèrent dans la maison et ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Vous avez là 3 nouveaux moyens que Dieu utilise pour nous rejoindre. Des signes, la parole, le Christ, lumière des nations, et puis le petit enfant. Et là, la maison. Ils entrèrent dans la maison. Et la maison dans le Nouveau Testament, c'est toujours l'Église qui commence. La maison Église. Eh bien, contrairement à ce que beaucoup pensent, eh bien, Dieu nous rejoint dans l'Église, par l'Église, corps du Christ. Et quand ils entrent dans la maison Église, qu'est-ce qu'ils trouvent? L'enfant, avec Marie, sa mère. Et là, vous avez de nouveau l'enfant, mais avec Marie, sa mère. Vous avez, c'est bouleversant de voir que, au cœur de la maison église, il voit l'enfant Jésus et Marie, sa mère. Et Dieu nous parle par Marie, par la Sainte Vierge, l'Immaculée, toujours Vierge. Et c'est vraiment, Dieu nous parle par des signes, par sa parole, par le Christ, lumière des nations, je me perds un peu, par le petit enfant, par la maison église, 6e par Marie, sa mère, et le 7e moyen que Dieu utilise pour se faire connaître de nous, pour nous parler, c'est l'adoration. Tombant à ses pieds, on nous dit que tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent, l'adoration. L'adoration est un des moyens
essentiels que Dieu utilise pour nous parler. Vous voyez, les rois mages, c'est les 7 moyens que Dieu utilise pour nous parler. Et ils vont offrir de l'or, ils reconnaissent dans l'enfant un roi, de l'encens, ils reconnaissent dans l'enfant leur Dieu, et de la myrrhe, ils pressentent qu'il donnera sa vie pour le salut du monde. Eh bien aujourd'hui, sommes-nous capables de nous prosterner devant l'enfant de la crèche et de le reconnaître, Jésus, tu es mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Et ils vont retourner par un autre chemin parce qu'ils sont plus les mêmes. Dieu les a rejoints par ces 7 moyens. Et je terminerai par une toute petite chose, une anecdote. Un jour, j'avais prêché sur les rois mages en disant mais arrêtez des sorties de la sortie de la messe de faire n'importe quoi avec des rites païens, car vous mangez des galettes et puis celui qui a la fève, eh bien, il prend la couronne, il se la met sur la tête. Et j'avais dit que si on voulait vivre en chrétien, la couronne, il fallait aller la mettre sur l'enfant de la crèche. Et j'ai été manger dans une famille ce jour-là à midi, et le dernier de la famille a été sous la table pour dire pour qui était telle part de la galette, et après il est ressorti, et la fève, c'est lui qui l'a eu. Et alors, quand il a vu la fève, il a regardé sa maman, il m'a regardé, il a regardé sa maman, il y avait une larme qui coulait au bord de son œil, et il a pris la couronne et il a été la porter sur l'enfant Jésus. Eh bien, ce geste d'un petit enfant, il doit être le nôtre aujourd'hui. Bonne fête de l'Épiphanie à toutes et à tous.